Commençons par nous mettre d'accord. Le président Joseph Kabila n'a jamais ni critiqué la Constitution, ni attaqué la Constitution, ni fait des procès de la Constitution, et encore moins s'est prononcé pour pouvoir la violer. En tant qu'un président qui avait prêté serment sur cette Constitution, il avait le sens et l'honneur du devoir. Donc il défendait cette Constitution quand il le fallait, et même dans plusieurs discours s'il était la nation, il s'est exprimé en faveur de cette Constitution qu'il avait juré respecter et qu'il a toujours respecté jusqu'à organiser une première alternance au sommet de l'État. Donc si les gens veulent critiquer Fachi ou que les gens veulent prendre des positions par rapport au débat que Fachi a laissé, qu'on laisse le président Joseph Kabila de côté. Qu'on ne vienne pas avec des comparaisons puériles en disant que non, nous nous sommes soulevés contre le président Kabila pour l'empêcher de réviser la Constitution. Non, ne dites pas ça, vous devez vous en prendre à Fachi, mais ce que vous avez fait à l'époque n'avait pas de sens. Parce que même nous autres, en tant que communicateurs de la majorité présidentielle à l'époque pour l'IFCC, nous vous rappelions à chaque instant que les projets n'étaient pas à l'ordre du jour et que vous ne faisiez que des procès d'intention. La seule fois que le président Kabila avait fixé l'opinion, c'était en 2012 ou 2013, pas l'opinion même, sa famille politique, c'est ça qui était à l'origine même de la création des G8. Il avait constaté qu'après sa deuxième élection en 2011, ce qu'on appelait les caciques à l'époque, il s'est posé toujours des questions sur qui serait son dauphin. Au lieu de travailler alors que les mandats couraient encore, certaines personnes cherchaient seulement à savoir qui serait le dauphin, et il y a eu plusieurs clans qui se sont créés. Alors pour les envoyer au travail, sachant qu'il y avait un bilan à présenter, il leur avait dit clairement qu'il n'a pas de dauphin. C'est cette déclaration-là qui a conduit à la création des G8. Cette déclaration ne voulait pas dire, parce qu'il a fini par avoir un dauphin, qu'il ne voulait pas organiser une alternance. Il voulait dire à sa famille politique de se concentrer au travail au lieu de se poser des questions sur la succession au pouvoir. Mais il y a un côté qu'il faut observer. À l'époque, les débats étaient là, il était roulé et il était présent sur la succession du président Kabila, qui aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, peut ouvrir ces débats et rester en liberté et au pays. S'il faut comparer les deux époques, aujourd'hui, même ceux-là qui s'opposent au sein de l'Union sacrée au changement de la Constitution, ils n'osent pas se prononcer. Ils savent que ça va être des dossiers qu'on va ouvrir, c'est des problèmes qu'on va mettre sur les têtes. À l'époque, les conseillers spéciaux du président Joseph Kabila en matière de sécurité, qui était à la tête d'un parti politique créé par lui, il a démissionné. Il a rejoint un camp qui plus tard va s'identifier comme le camp du président Katumbi, et il a mené avec lui plusieurs députés nationaux. Ce monsieur, je crois qu'il est décédé en 2017-2018, il est resté en vie au pays et en liberté. Aujourd'hui, il y a un débat sur la Constitution pour savoir qui avait rédigé cette Constitution et où est-ce qu'elle a été rédigée. Nous avons le conseiller spécial du président Fachi, M. Essabo. Il est parmi les rédacteurs, il y a des vidéos qui circulent sur la toile où il ne savait pas qu'un jour il allait se retrouver à ces postes-là, mais où il s'est vanté, il disait simplement la vérité, qu'il était les jeunes
parmi les jeunes juristes et avoir participé à la rédaction de cette constitution. Maintenant que le débat est engagé, et si vous l'entendez même ouvrir la bouche pour rappeler les faits, donc pour éclairer ses propres déclarations, il préfère se taire. C'est ça l'environnement politique aujourd'hui, pour ceux-là qui veulent toujours faire la différence. Donc si nous pouvons parler du professeur Jean-Louis Essambo, on ne peut parler de lui qu'à travers la vidéo qu'il avait faite beaucoup d'années auparavant. Mais par rapport aujourd'hui dans ces débats, c'est un interlocuteur c'est un interlocuteur valable et crédible pour prendre des positions. Il n'ose pas les faire. Nous avons connu des démissions dans ces pays. Des ministres du gouvernement tels que Olivier Kamitatou. Quel jour, quand il a rejoint les G7, c'est comme ça qu'on l'appelle les G7, quand ils ont créé leur dynamique, quel jour ces gens ont-ils été interpellés ou réduits au silence? Nous avons même connu les présidents de l'Assemblée nationale dans ces pays, en l'occurrence le président Kamere, qui a démissionné et du PPRD et de l'Assemblée nationale. Il est parti créer son parti politique, l'INC, qui a traversé toutes les zones, qu'elles soient troubles ou zones n'importe quoi, sous l'époque du président Kabila. Jamais interpellé, jamais mis en difficulté, jamais bloqué à l'aéroport, jamais. Aucun membre de G7 n'a jamais été bloqué à l'aéroport, ni l'ancien conseiller spécial, Lumbi. Alors, chers amis, si vous voulez faire la comparaison, voilà les éléments de comparaison. Au lieu de dire que non, voilà, nous nous sommes tenus debout à l'époque pour résister au président. Non, vous avez tout simplement été manipulé. C'est ça les mots. Il faut juste changer votre discours pour dire que nous avons été manipulés à l'époque. On nous a fait croire que le président Kabila voulait changer la constitution, alors que lui-même ne l'a jamais dit, mais on ne le croyait pas. Rappelez-vous que même jusqu'à la tenue des élections, il y a certaines personnes qui ne croyaient toujours pas. C'est un peu ça le problème. Donc, laissez le président Kabila tranquille. Consommez tout simplement les plats que vous avez consommés au restaurant. Consommez-les avec délectation. Et pour finir, les derniers grands mouvements de l'opposition à l'époque, connus de tous, c'était les rassemblements. Et quand vous étiez au rassemblement, je m'adresse à ces opposants-là, qui est-ce qu'ils avaient placé à la tête? Et pourquoi avaient-ils placé Fathi à la tête du rassemblement où il y avait plusieurs leaders? Alors il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, qu'on vienne nous bourrer les oreilles comme si pourrait considérer pas Fathi, c'était juste un petit vulgaire monsieur. Non, 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 non. C'est lui qui était le leader de l'opposition. Jusqu'au dernier mouvement de l'opposition. Il faut les reconnaître. Donc, consommez ce que vous avez consommé. Chers amis, laissez le nom du président Kabila tranquille. Merci beaucoup.